Journal de bord d'un créateur de spectacle. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 mars et j'ai une grande nouvelle à annoncer à mon audience. Ça y est, les places sont mises en vente. Alors je suis passé pour cela par un service qui s'appelle WizEvent et j'ai mis en place le système de paiement avec deux forfaits proposés. Il y a la place standard et la place VIP. Ça déjà dans mon choix de tarif, c'est ça. Il y a un tarif standard, le tarif VIP, on va commencer par celui-ci. Le tarif VIP te donne accès évidemment à toute la zone des premiers rangs, avec également ce qui est offert à ceux qui prennent la place VIP, c'est l'accès une heure avant le spectacle à ce que j'appelle un pré-show, un avant-spectacle. Cet avant-spectacle, il me reste encore évidemment à le définir, mais c'est un avant-spectacle, on est plus en petit comité, puisque je suis seul avec les VIP. Je partage des informations, je partage de la valeur, et on n'est pas en mode pip pip, ouais. Quoique, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver. En tout cas, il y a ce que j'appelle un pré-show où il y a du contenu de valeur à venir découvrir. Et puis, ça nous préchauffe pour le spectacle qui, lui, commence à 14 h le samedi 12 septembre. Donc, alors voilà ce qui se passe en tout cas pour les tarifs des VIP. Il y a également après les places standards. Et que ce soit les places standards ou le tarif VIP, dans les deux cas, je m'engage à ce que les personnes puissent aussi avoir accès à des ressources en ligne. C'est des ressources qui sont ultra complémentaires au spectacle, parce que le spectacle, il t'apporte l'énergie, on parle de procrastination, on parle de savoir réussir tes projets. Et tout ça, ça se fait avec du fun, du mix, de la musique, du chant, du rythme. Tout ça est mis en scène via un spectacle qui apporte plein de messages clés pour t'aider à réussir tes projets. Ça, c'est la promesse du spectacle. À côté de ça, je mets à disposition et en ligne, j'organise une série d'interviews que je fais en ce moment avec des organisateurs de spectacles, des créateurs de one-man show, des personnes qui sont en coulisses dans la technique, des personnes qui sont coachs de prise de parole en public, des conférenciers expérimentés. Donc j'interroge toutes ces personnes pour garantir à l'issue de ces interviews, tu fasses des messages plus impactants, que tu sois plus percutant dans ta communication. Et même si un jour il te vient en tête de faire un projet de conférence ou un projet de conférence spectacle, eh bien tu retrouves plein de pépites dans ces interviews, même si tu décides d'organiser même un événement. Ça, c'est mon engagement et à l'heure où je fais cette vidéo, ce journal de bord aujourd'hui, mercredi 11 mars, eh bien dans 2 jours, je reçois en direct Johan Yangting qui a aussi organisé des gros événements et on va parler justement de cette pression de l'organisateur en fait. Le stress et l'énergie que ça génère de mettre en place des beaux événements. Et ça, c'est l'objet du prochain live qui sera diffusé vendredi à 13 h. Maintenant, à la question, maintenant que les places sont ouvertes, c'est une belle annonce que j'ai à partager aujourd'hui dans ce journal de bord, mercredi 11 mars, les places de mon spectacle Energy Man Show sont ouvertes pour le samedi 12 décembre, début du spectacle à 14 h. Je rappelle que les VIP ont accès à un pré-show dès 13 h. Et tout cela, en fait, les places, ça y est, elles sont là, disponibles. Je rappelle ici l'adresse tomagazio.fr/show. Et comment je finance ce spectacle? Déjà, évidemment, via la vente de places. Alors, allez-y, allez voir à cette adresse. Vous allez voir, les places sont disponibles. Elles sont donc mises en vente sur WizEvent. Donc, cette page ici, c'est une page de présentation. Et je ferai une prochaine vidéo aussi, une prochaine vidéo au journal de bord où j'explique avec quel logiciel j'ai créé cette page. Elle va s'enrichir, cette page, elle va s'améliorer et s'embellir. Et donc, je vais expliquer comme ça, étape par étape, comment je fais. Ensuite, WizEvent, j'ai fait ce choix de gestion de billetterie parce que c'est un bel outil qui permet de pouvoir gérer les encaissements, gérer chaque personne qui a payé sa place, qui veut retrouver son billet. Et ça facilite aussi l'accès à la salle parce qu'en fait, il y a un système de... Soit on a un billet sur papier imprimé ou soit on l'a sur son téléphone et ça facilite le travail de ceux qui gèrent l'accès à la salle et l'accès à la pièce pour vous dire vous êtes placé à tel rang dans les rayons VIP ou dans le rayon standard. Voilà, ça c'est pour vous expliquer que ce spectacle, il y a déjà évidemment, il est financé en partie par la vente des places. J'ai conscience dans le budget de mon spectacle qu'il y a non seulement tous les frais logistiques, la salle, les régisseurs, le metteur en scène, la captation vidéo, tout ceci sont des frais techniques de mise en place, des frais logistiques, même pour faire aussi, je devrais peut-être pas vous le dire celui-là, ça peut être une surprise, mais c'est plus une surprise maintenant que je vais vous le dire, un cocktail qui est proposé aux VIP en sortie du spectacle. Il y a un endroit qui est réservé pour pouvoir, dès la fin du spectacle, profiter d'une after. Et donc,
Ça, c'est réservé aux VIP. Je devrais le mettre sur ma page, j'ai oublié de le mettre. Et donc tout ça, c'est des frais logistiques, c'est des frais avancés, c'est des frais, et puis surtout un tarif, enfin, ce qu'on oublie, ce qu'on sous-estime, c'est un coût qui n'est pas financier, c'est l'énergie et le temps consacré à préparer ce spectacle. Eh bien, c'est un temps et une énergie pendant laquelle je ne fais pas tourner un business qui rapporte tout de suite de l'argent, par exemple. Donc, je vois aussi ce spectacle comme un investissement. L'objectif, c'est que je sois à l'équilibre. Et l'objectif, même si j'ai une rentabilité, je me suis même lancé le défi de pouvoir en reverser une partie à une association. Et justement, ça fait partie d'un autre levier pour le financement de mon spectacle, c'est que non seulement il va se financer avec la vente des places, accessibles à l'adresse ici, et également, sur la page, je donne la possibilité de faire un don. Faire un don pour soutenir ce projet, soutenir ce spectacle. Mais qu'est-ce qui peut inciter les gens à faire un don? Par exemple, celui qui a déjà pris sa place, qui va déjà accéder à des ressources en ligne. Qu'est-ce qui pourrait le motiver à faire un don? C'est que chacune de mes interviews, je les fais en 2 parties. Il y a déjà une partie 1 qui est déjà ultra utile, qui dure une vingtaine de minutes, voire plus. C'est entre 20 et 35 minutes. Et à chaque fois, c'est avec des intervenants inspirants qui ont un beau parcours. Et je leur tire les verres du nez, je vais leur chercher les meilleures pépites. Et ça, c'est livré déjà dans la partie 1. Ensuite, il y a une partie 2 qui, elle, est réservée encore plus exclusive avec cette même personne. Et cette partie 2, on approfondit un point. Et donc, la personne qui est intéressée, qui va déjà prendre sa place pour le spectacle, va déjà accéder en cadeau, va accéder à toutes les parties 1 des interviews dans un espace protégé, dans une page spéciale pour tous ceux qui ont pris la place au spectacle. Je vais leur donner accès à cette page qui donne toutes les parties des interviews, c'est déjà riche à consulter. Et à tout moment, pour celles qui le souhaitent, pouvoir débloquer les parties 2 pour aller plus loin dans le contenu, ou celles même qui souhaitent juste soutenir le spectacle, eh bien, dès lors qu'il y a un don qui est fait, quelle que soit la valeur de ce don, eh bien, je donne accès à la totale. Donc c'est cool parce que pour le prix d'une place et un don symbolique, t'accèdes à la totale en fait. C'est ça qui est cool. Et si t'accèdes au tarif VIP, mais là, t'es le roi du monde. Voilà, ça c'est la logique de financement de ce spectacle. Je peux imaginer tout un tas d'autres formules que j'aurais pu mettre en place dans le cadre de ce spectacle. J'aurais pu imaginer du sponsoring. J'aurais pu imaginer d'autres choses. Oui, là, j'ai autre chose qui me vient en tête, donc je ne vais pas l'oublier. J'aurais pu imaginer, par exemple, de faire intervenir quelqu'un moyennant finance. La personne qui intervient, elle vient pour son propre compte présenter quelque chose, donc c'est une publicité, je la mets en avant. Et ça peut se monnayer. Mais ça, c'est tout un tas d'artifices sur lesquels je ne suis pas allé. Mais il y a un autre mode de financement, avant que je l'oublie, c'est que je vais aussi organiser prochainement, à l'heure où je vous parle, là on est le mercredi 11 mars, je vais organiser prochainement une vente privée. Une vente privée sur mes formations qui va elle aussi contribuer indirectement au financement du spectacle. Voilà, c'est que tout ce que je fais comme produit dérivé va pouvoir aider au financement du spectacle. Je vais également, alors ça c'est encore en réflexion, en fonction du temps que j'ai entre maintenant et le jour du spectacle, j'imaginais aussi proposer des produits dérivés, comme par exemple des t-shirts avec des logos autour de l'énergie, avec des petites phrases, des petites punchlines autour de l'énergie, comme par exemple, tu as un t-shirt avec marqué Energy Inside. Tu as des trucs comme ça, par exemple. Donc ça s'appelle du produit dérivé. Mais je n'ai pas encore de logique pour les produits dérivés. Par exemple, on peut vendre des affiches, mais ça c'est très égocentrique, toi. Tu peux vendre des photos dédicacées, mais je suis pas Patrick Bruel, toi. Donc il y a plein d'histoires, il y a plein de notions comme ça de produits dérivés qui me restent encore à établir, à réfléchir, mais en tout cas, le mode de financement principal de ce spectacle, c'est le fruit de quelques opérations type vente privée que je peux faire qui aident à financer le spectacle, le fruit des ventes des places, évidemment, c'est une des principales sources pour financer le spectacle, et les collectes de dons pour les plus généreux qui m'aident à soutenir ce spectacle et qui, si je fais des bénéfices, vont pouvoir soutenir aussi en partie une association que je vais retenir pour soutenir une bonne cause à l'occasion de ce spectacle. Donc voilà, tout est dit. Et c'est comme ça en fait que je compte financer ce spectacle. Et aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, je suis ultra enthousiaste parce qu'à cette adresse, eh bien, il est possible de venir accéder et réserver sa place.